Bien, nous allons poursuivre notre série sur les péchés, mais plus particulièrement les péchés subtils, ceux que nous ne voyons pas forcément, ceux avec lesquels on se permet de vivre, contrairement à des péchés que tout le monde pourrait voir, mentir, voler, tricher. Et c'est le 7e message sur les péchés subtils. On pourrait en apporter d'autres, mais ceux-ci sont parmi les, je ne sais pas si je peux dire les plus subtils, mais ceux dans lesquels on peut tomber le plus facilement en tant que péché. Alors je vais vous donner la définition de ce nouveau péché ce matin. État affectif violent et passager, résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. Ça, c'est la définition du péché subtil que nous allons étudier ce matin, à savoir la colère. La définition nous dit encore que la colère est une émotion simple qui traduit l'insatisfaction. Elle est souvent vécue à l'égard de ce que l'on peut identifier à tort ou à raison comme étant responsable de notre frustration. Et une des premières choses que nous puissions dire concernant la colère, c'est que on n'en connaît pas toujours la cause chez nous ou chez les autres, mais nous pouvons toujours la reconnaître quand on la voit. Et plus encore quand cette même colère est dirigée contre nous. Alors on va examiner ce péché d'un peu plus près, avec une première question: qui ne s'est jamais mis en colère? On va prier juste avant. Père Céleste, nous voulons nous approcher de toi encore ce matin, en reconnaissant déjà que nous nous sommes déjà mis en colère pour des raisons ou pour d'autres. Colère que nous n'avons pas toujours su maîtriser. Seigneur, nous voulons te demander de parler dans nos cœurs ce matin à travers ta parole, à travers la prédication, que tu me conduises, tu nous diriges et tu parles directement dans nos cœurs, Seigneur, afin de reconnaître ce péché dans notre vie, pour mieux le combattre, par ta grâce, par ta parole et par ta puissance. Dispose-nous favorablement, Seigneur. Ouvre nos oreilles et notre intelligence, pour que tu sois ainsi glorifié. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Donc, je n'ai pas besoin de réponse à la question qui ne s'est jamais mis en colère, parce que tout le monde s'est déjà mis en colère au moins une fois. Au moins une fois. Certaines personnes vont très facilement se mettre en colère. Et puis cette colère, ça peut paraître étrange, elle va presque disparaître aussi rapidement chez certaines personnes qu'elle est arrivée. Il arrive encore que nous pouvons nous mettre en colère contre quelqu'un, nous risquons de dire des choses que nous allons regretter par la suite, mais au moins elles sont dites et on se sent mieux après ça. N'est-ce pas? Alors on commence à se calmer si c'est nous qui sommes en colère, ou si on est en colère parce que d'autres sont en colère contre nous, c'est un cercle vicieux. Puis nous allons nous excuser, ou pas, auprès de la personne que nous avons offensée. Et la personne qui reçoit vos excuses, après avoir entendu vos paroles prononcées sous la colère, se calme elle aussi, et la vie reprend son cours normal. La relation a été détériorée, pas complètement détruite. On se dit que ce n'est pas la meilleure façon de vivre ensemble, mais au moins ça reste acceptable. Je dis ce que j'avais à dire.
C'est malheureusement de cette manière que trop souvent les chrétiens, et même les non-chrétiens, considèrent la colère. Parce que la colère fait partie de leur vie. Parce qu'ils vivent depuis toujours avec la colère. Alors, je ne suis pas psychologue, mais certains psychologues pourraient vous dire qu'il y a une colère qui est là chez une personne depuis très 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 longtemps, qui est due à un événement qui s'est passé dans sa jeunesse, dans sa jeune enfance peut-être. Et donc on vit avec ça. Ça veut dire qu'en réalité, on accepte notre colère sans toujours la combattre. C'est-à-dire qu'on ne va pas lutter contre la colère. Et je sais qu'on peut se dire, ceux qui nous écoutent peuvent dire, oui, mais j'ai de bonnes raisons de me mettre en colère. C'est ce qu'on va voir. Si quelques-uns vivent sans souci avec la colère, la parole de Dieu nous dit, au contraire, de la faire disparaître, cette colère. Quand cette colère est mauvaise. Et si je dis ça, ça veut forcément dire qu'il peut y avoir une colère qui n'est pas mauvaise. Et on va en parler également. Paul disait aux Éphésiens, chapitre 4, verset 31, je vous invite à chercher ce passage, Éphésiens 4, 31, et ensuite on regardera aussi Colossiens, chapitre 3, verset 8. Éphésiens, chapitre 4, verset 31. Et Paul a dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute furie, toute médisance soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Colossiens chapitre 3, verset 8. Colossiens chapitre 3, verset 8. Nous lisons. Mais maintenant, vous aussi, renoncez à toutes. Il faut lire un petit peu le contexte avant. Mais à toute quoi? À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la médisance, aux paroles déshonnêtes qui n'en sortent pas de votre bouche. Alors, on va se poser cette autre question. Est-ce que la colère est toujours un péché? Selon vous, est-ce que la colère est toujours un péché? Qui pense non? Ok. Donc les autres, vous ne savez pas, ou vous pensez peut-être que la colère est toujours un péché. Si c'est le cas, Christ a péché. Parce que Christ lui-même s'est mis en colère. On va en parler. Il y a une colère que la Bible approuve et que l'on appelle souvent une sainte colère. Pour ne pas dire une bonne colère. On va prendre l'exemple de Dieu. Nous lisons dans sa parole que Dieu est en colère. Il est en colère contre qui ou contre quoi? Eh bien, nous lisons en Romains chapitre 1, verset 18. C'est un verset que vous connaissez bien. Si vous voulez le chercher, vous pouvez, mais vous connaissez ce verset. Paul, là, il dit que la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Bonne colère ou mauvaise colère? Là. Bonne colère. Quelle est la différence en lisant ce passage qui nous parle d'une bonne colère? On va lire d'autres. Je vous poserai ma question après. Donc ça c'est Romains chapitre 1 verset 18. Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété, l'injustice des hommes, retenez bien ces paroles, qui retiennent la vérité dans l'injustice. Donc ça veut dire que Dieu est à la fois lent à la colère, miséricordieux, plein de grâce, compatissant et prêt à pardonner, riche en bonté. C'est souvent le contraire que nous vivons. Okay? On va prendre un autre exemple. En Néhémie, chapitre 9. Néhémie, chapitre 9, versets 16 et 17.
Vous allez voir pourquoi je vous disais que, d'abord en Romains chapitre 1 verset 18, nous voyons que Dieu est en colère, peut se mettre en colère, et là, dans ce cas-là, est en colère. Mais on va voir maintenant que Dieu est aussi lent à la colère, miséricordieux, plein de grâce. Et Néhémie chapitre 9 versets 16 et 17, nous lisons: Mais eux et nos pères se sont fièrement élevés et ont raidi leur cou et n'ont point écouté tes commandements dans le désert, Israël. Ils refusèrent d'écouter, ils ne se souvinrent point des merveilles que tu avais faites en leur faveur. Au contraire, ils raidirent leur cou, et par leur rébellion, ils proposèrent de s'établir un chef pour retourner dans leur servitude en Égypte. Mais voilà ce que dit Néhémie. Il dit: Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et tu ne les abandonneras pas. En étudiant ce passage un peu, je n'ai pas besoin d'étudier beaucoup, nous allons comprendre quelle est la différence entre la bonne colère et le péché subtil de la colère. Alors, je vous pose la question maintenant. Quelle est, avec les passages que nous venons de lire, la différence selon vous entre la colère juste et la colère mauvaise? Est-ce que même vous avez une idée? La colère juste est le résultat de quoi? Du péché contre Dieu. L'inverse, ça va peut-être être plus facile pour vous de répondre à cette question. Le péché, le mauvais péché, est le résultat de quoi? Pourquoi est-ce qu'on se met en colère et dans ce cas-là, on va commettre un péché, selon vous? Est-ce que vous avez compris ma question? Non. On parle du péché subtil, de la colère, donc une mauvaise colère. Quelles sont les raisons de ma mauvaise colère? Quelles peuvent être les raisons de ma mauvaise colère? Pourquoi je me mets en colère alors que je ne devrais pas me mettre en colère? Là, je parle de la mauvaise colère. Pourquoi? Quand un automobiliste ne nous laisse pas la priorité. Là, Alors, par exemple, parce qu'on t'a pas laissé la priorité sur la route, on peut se mettre en colère. D'accord. Pourquoi encore? parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un. On n'est pas d'accord avec quelqu'un. Ça peut être un mensonge contre nous, peut-être, c'est ça? Oui. Dans le travail, on peut se mettre en colère. Dans le travail, on peut se mettre en colère. La bonne colère, la colère juste de Dieu, vous avez vu qu'on a lu que Dieu est en colère contre l'impiété et l'injustice parce que la vérité de Dieu est gardée captive, on ne veut pas la reconnaître. Quand Jésus, on va le voir, était dans le temple à Jérusalem, il a pris des cordes, il en a fait un fouet, il s'est mis en colère et il a chassé les vendeurs du temple. Une sainte colère. Pourquoi? Parce que sa colère était le résultat que des hommes ont blasphémé, dans ce cas-là, le lieu, la maison de Dieu. La mauvaise colère, vous savez comment va commencer notre mauvaise colère? Parce qu'elle va toucher notre orgueil ou notre personne. Toujours, dans 99% des cas. C'est quelque chose contre nous. Ça touche notre orgueil, notre personne, notre fierté. Et donc, on va se mettre en colère. En étudiant donc le passage de Néhémie, bonjour, installez-vous, prenez place. En étudiant le passage de Néhémie, on va relire juste les premières phrases. Et écoutez bien ce qu'il est dit. C'est là que ça va nous aider pour voir quelle est la différence entre la bonne colère et la mauvaise colère. Néhémie dit: Nos pères se sont fièrement, écoutez chaque terme parce que c'est important, nos pères, nos grands-pères, se sont fièrement élevés et ont réduit leur cou, et ils n'ont pas écouté tes commandements. Ils ont refusé d'écouter ce que tu leur disais.
Ils ne se sont pas souvenus des bonnes choses que tu as faites pour eux, en leur faveur. Et là, on voit la différence entre la bonne et la mauvaise colère. Est-ce que juste ce que je viens de vous lire là ne vous fait pas penser à quelques situations que vous avez personnellement connues? Je relis ce passage de Néhémie, une partie. Nos pères se sont fièrement élevés, ont raidi leur cou, ils étaient orgueilleux, on revient à cette colère. Ils n'ont pas écouté tes commandements, ils refusèrent d'écouter et ils ne se sont pas souvenus de tes merveilles, celles que tu as faites en leur faveur. Ça ne vous fait pas penser parfois à nous? Je vais m'expliquer. N'avez-vous jamais apporté quelques conseils que vous pensiez utiles à une personne qui vivait une situation ou une autre, ou qui vous posait des questions, qui recherchait conseil auprès de vous? Vous lui apportez vos conseils que vous pensez, peut-être parce que vous êtes plus âgé, plus expérimenté, vous lui apportez donc les conseils que vous pensez être les meilleurs pour la personne en question, sans que celle-ci ne prenne en compte vos conseils, sans qu'elle vous écoute. Pire encore, la personne vous écoute, tout s'arrange pour elle, et là on rejoint Néhémie. Et elle oublie que c'est grâce à vous qu'elle est sortie de ses problèmes ou de ses difficultés. Et cette personne ne vient même pas vous dire merci. Ça vous fait penser aussi aux lépreux, n'est-ce pas? Les 10 lépreux. Mais là, dans le passage de Néhémie, Néhémie dit, ils ne se souviennent même pas de ce que tu as fait pour eux. Savez-vous ce qui se passe alors? On se met en colère, une mauvaise colère. Et la subtilité du péché nous fera dire, j'ai toutes les raisons de me mettre en colère, parce qu'il n'y a aucun remerciement, aucune gratitude, même pas un simple merci. Et on se met en colère. Mais que nous dit la suite du passage en Néhémie 9? Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Moi, je suis fatigué. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, non à la colère, riche en bonté, et tu ne les abandonnes pas. Est-ce que ce n'est pas une bonne leçon pour nous? La colère de Dieu dure un moment envers nous. Sa grâce, c'est pour la vie. Nous lisons dans sa parole, car il y a un moment dans ta colère, mais il y a toute une vie dans ta faveur. Jésus donc lui aussi s'est mis en colère, comme nous pouvons le lire en Marc, chapitre 3, verset 5. Il dit, alors promenant ses regards sur eux, avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, il étendit, sa main fut guérie. Toujours un exemple de Jésus, en Jean chapitre 2, versets 13 à 16. Nous lisons encore, la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem et trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, et les changeurs là assis. Merci. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, il renversa les tables et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Nous avons là encore une colère sainte. Si donc la colère n'est pas toujours un péché, elle peut le devenir. Et devenir ce péché subtil que nous allons maintenant voir. Mais avant cela, regardez Éphésiens chapitre 4, verset 26.
Éphésiens chapitre 4, verset 26, et nous lisons. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Qu'est-ce que Paul il dit là? Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça veut dire que la Bible nous dit, on peut avoir de bonnes raisons de nous mettre dans une sainte colère. Mais il ne faut pas que cette sainte colère se transforme en péché subtil et que ça touche notre orgueil, notre fierté, notre personne. Ne péchez pas, disait l'apôtre Paul. Cela indique que nous pouvons avoir de bonnes raisons, de vraies raisons d'être en colère. Le souci, c'est que trop souvent, nous sommes incapables de contenir notre colère. Parce que nous sommes faibles et nous sommes pécheurs. Un autre exemple de bonne colère se trouve en Galates chapitre 2, versets 11 à 14. C'est Paul qui parle de Pierre. Galates chapitre 2, versets 11 à 14. Il dit, or quand Pierre vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il méritait d'être repris. Car avant que quelques personnes fussent venues de la part de Jacques, il mangeait avec les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, mais dès qu'elles furent arrivées, il s'en retira et s'en sépara, craignant ceux de la circoncision. Et avec lui, les autres juifs dissimulèrent aussi, de sorte que Barnabas même fut entraîné par leur dissimulation. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Pierre en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis comme un gentil, comme un non-juif, et non comme les juifs, pourquoi obliges-tu les gentils à judaïser? Alors, il faut voir le contexte de ce passage, bien entendu. Okay? Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, il y a encore une bonne colère de la part de Paul vis-à-vis de Pierre, qui le reprend. Parce qu'il dit qu'il ne marche pas droit, il ne marche pas selon la vérité de l'évangile. Donc, il peut y avoir une sainte et bonne colère, mais demandons à Dieu que cette sainte et bonne colère ne se transforme pas en mauvaise colère. Et puis, on ne va pas prendre le temps, mais vous pourrez à la maison lire 2 Samuel chapitre 12, c'est l'exemple de la réaction de David quand il entend le prophète Nathan qui rapporte une injustice. Ça c'est en 2 Samuel chapitre 12. Donc en lisant ces différents passages, vous remarquerez qu'aucun de ces exemples de colère n'était le résultat, et c'est là la mauvaise colère, d'un désir de se justifier ou de se défendre devant les autres. Elle est là la mauvaise colère. La mauvaise colère, c'est le résultat du fait de le désir de se justifier qui peut nous pousser à être en colère. Ça peut être le désir de se défendre devant les autres qui peut nous mettre en colère aussi. Est-ce que Dieu, en Romains 1,18, cherchait à se justifier quand il dit qu'il est en colère? Non. Est-ce que Jésus cherchait à se justifier quand il a fait un fouet dans le temple pour chasser ceux qui ont pris le temple de Dieu pour un commerce? Non. Paul vis-à-vis de Pierre? Non plus. Ils étaient dans une sainte colère parce qu'ils faisaient des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. La mauvaise colère, on va chercher à se justifier, on va chercher à se défendre, et c'est ce qui peut nous pousser à nous mettre en colère. On va prendre l'exemple de Moïse dans le désert. Nous lisons, or Moïse cherchait soigneusement le bouc de l'offrande pour le péché, mais voici, il avait été brûlé, et Moïse se mit en colère contre Éléazar et Ithamar, les fils d'Aaron qui étaient demeurés de reste, disant, pourquoi n'avez-vous pas mangé l'offrande pour le péché dans le lieu saint? Car c'est une chose très sainte puisqu'elle vous a été donnée pour porter l'iniquité de l'assemblée, afin de faire propitiation pour eux devant l'Éternel. Moïse se met en colère, mais il ne cherche pas à se justifier ni à se défendre. Il se met en colère parce que les fils d'Aaron n'ont pas fait ce qu'il fallait, ce que Dieu attendait. Très souvent, lorsque nous nous mettons en colère, nous pouvons nous excuser en disant que ce n'est pas notre faute, mais c'est la faute d'une autre personne si on est en colère. Et c'est là que ce péché a toute sa subtilité.
c'est pas ma faute, ce sont ses paroles ou ses actes qui me mettent en colère. Alors qu'en fait, la véritable cause ne se trouve très souvent nulle part d'autre qu'au fond de nous-mêmes, parce que notre orgueil ou notre égoïsme, notre personne a été touchée. Souvent, nous nous mettons en colère parce que les choses ne vont pas comme nous le voulons, comme nous le désirons. Et c'est encore plus facile de se mettre en colère, n'est-ce pas? Certains ont tendance à exprimer leur colère par des paroles très dures. D'autres vont casser tout ce qu'ils trouvent autour d'eux. D'autres le feront d'une manière plus subtile, tout comme le péché de la colère, que ce soit en diffamant la personne responsable, selon eux, de leur colère. Et d'autres encore garderont tout en eux-mêmes en cherchant le moment idéal pour se venger. Alors, si nous désirons ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ, nous devrions faire en sorte que toute aigreur, toute animosité, toute colère, toute crierie, toute médisance, toute malice soit bannie du milieu de nous, comme le dit Paul en Éphésiens chapitre 4, verset 31. La personne, et donc le chrétien, qui se laisse emporter par la colère, non seulement démontre l'absence du fruit de l'esprit dans sa vie, et en même temps je dis ça, je reconnais qu'il peut nous être très facile de sortir, comme on peut dire, de nos gonds et de se mettre en colère. Mais en plus de cela, la personne qui se laisse emporter par la colère commet beaucoup d'autres péchés. C'est ce que nous lisons en Proverbe chapitre 29, verset 22. Proverbe 29, 22, il dit « Un homme en colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. » Sans oublier cet autre proverbe 19, 19. Le fait que celui que la colère emporte doit en subir la peine. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. Et puis on reste dans Proverbe, chapitre 22, versets 24 et 25. Et la parole de Dieu nous dit là encore qu'il faut même éviter de fréquenter les gens colériques. En Proverbe 22, versets 24 et 25, nous disons « Ne sois point le compagnon de l'homme colérique, et ne va pas avec l'homme furieux, de peur que tu n'apprennes ses voies, autrement dit que tu deviennes toi aussi colérique, et qu'elle ne soit un piège pour ton âme. » La subtilité du péché, je vais m'arrêter là, la subtilité de ce péché nous fera également croire que nous avons de bonnes raisons de nous mettre en colère. Pourtant, Dieu nous dit que nous péchons à chaque fois que nous nous laissons emportés par la colère. Jacques dit, en Jacques 1,19, il dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » C'est beaucoup le contraste entre celui qui se met rapidement en colère pour presque rien. Là, Jacques il dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais la Bible nous dit que nous commettons un péché aussi à chaque fois que nous sommes ou nous ne sommes pas miséricordieux, ni compatissants, ni prêts à pardonner comme Dieu l'est. En Éphésiens chapitre 4, verset 32, nous lisons « Mais soyez les uns envers les autres bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. » Un autre point, c'est à chaque fois que nous cherchons à nous venger ou à prendre notre revanche sur quelqu'un. En Romains chapitre 12, verset 17, nous lisons « Ne rendez à personne le mal pour le mal,
Mais attachez-vous à ce qui est bien devant tous les hommes. S'il se peut faire et le temps qu'il dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez faire la colère divine, car il est écrit: à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi, ou si celui qui te met souvent en colère, a faim, qu'est-ce qu'on fait quand on est en colère contre quelqu'un et on sait que cette personne est en difficulté, ou dans ce cas-là, a faim? Franchement, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va aller le voir pour le consoler? Est-ce qu'on va aller le voir pour lui donner un bout de pain quand il vient juste de nous mettre en colère? Je crois pas. Hein. Pourtant, qu'est-ce qu'il dit là? Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu lui amasseras des chardons de feu sur la tête. Ne te laisse pas surmonter par le mal, mais surmonte le mal par le bien. À chaque fois également que nous allons employer des paroles qui ne servent à rien, ou des paroles qui n'édifient pas, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, que vos paroles soient propres à édifier, utiles, et qu'elles fassent du bien à ceux qui les entendent. Est-ce que nos paroles sont bonnes quand nous sommes dans une mauvaise colère? Dernier point. Nous commettons des péchés à chaque fois que nous répondons à la colère d'une manière qui n'est pas acceptable aux yeux de Dieu. En 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9, nous lisons: c'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous délogions. Ou Colossiens chapitre 1 verset 10 qui nous dit: de telle sorte que vous vous conduisez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Et j'ai plus que 3 phrases et je voudrais dire merci aux enfants qui sont très patients. Hein? La semaine dernière, nous avons traité du manque du maîtrise de soi. Et on avait dit que celui qui ne sait pas se maîtriser ne saura jamais, très difficilement en tout cas, un bon père, un bon mari, une bonne mère, une bonne épouse, ni de bons enfants. Et comme ce sont les parents qui forment la société, on ne sera jamais de bons employés, de bons employeurs non plus. Si on manque de maîtrise, eh bien la colère, la mauvaise colère aura exactement les mêmes résultats, les mêmes symptômes dans notre vie et dans la vie de ceux qui nous entourent. Alors si nous nous laissons aller trop facilement ou trop souvent à la colère, tournons-nous vers le Seigneur. Comme on l'a chanté, tournez les yeux vers le Seigneur et demandons-lui de nous délivrer de ce péché et de garder ces versets en mémoire. Ces versets, c'est Éphésiens 4, 32 et Colossiens 3, 13 qu'on a déjà lu, qui nous disent: soyez les uns envers les autres bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. Vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres. Si l'un a quelque sujet de se plaindre contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même.